Bonjour, nous poursuivons les vidéos de la série « Faut-il essayer le régime hyperprotéiné Dukan pour maigrir ?» Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'efficacité de ce régime. Dans cette vidéo, nous parlerons surtout des risques pour la santé. Un régime plus ou moins sain est viable. Le régime Dukan est de nature durable, même infini au vu de la phase de stabilisation. Même si la perte de poids est rapide et a lieu en tout début de régime, la volonté de consolider le poids atteint induit une méthode lente et progressive. Les 3 phases restrictives s'étalent généralement sur plus de 6 mois. Bien sûr, cette durée dépend entièrement de la quantité de kilos à perdre et perdus. Cette longueur des phases restrictives peut être un facteur important d'échec, donc de manque de viabilité du régime. Les nombres de restrictions du régime, en plus de la rendre particulièrement difficile à suivre, présentent un problème certain en ce qui concerne sa valeur nutritionnelle. D'après l'étude de l'ANSES sur les régimes amincissants, le régime Dukan induit un grand déséquilibre dans les apports en macronutriments ainsi qu'en vitamines et minéraux. Avec une liste composée à 72% de protéines pures, on est loin des recommandations d'une alimentation variée et équilibrée. Autre sujet qui a longtemps été une crainte autour des régimes hyperprotéinés, leur impact sur les reins. Car il semblerait que la présence de protéines en grande quantité conduit à plus d'acidité, ce qui pousse les reins à augmenter le calcium urinaire afin de compenser. Mais de récentes études ont démontré que ce type de régime hyperprotéiné n'était pas problématique pour les fonctions rénales de sujets sains. Tel que l'explique Cuenca Sanchez, il n'y a pas à ce jour de standard au-dessus duquel la consommation de protéines serait problématique chez les sujets sains. Pour ces individus, les protéines ont au contraire de nombreux bienfaits et rôles métaboliques. En revanche, les auteurs rappellent que pour des sujets souffrant de troubles rénaux, il est en effet conseillé de largement diminuer ces apports protéiques. Enfin, si vous êtes végétarien voire vegan, vous pouvez immédiatement tourner le dos au régime Dukan. Ces principes entièrement basés sur la consommation de viande ne le rendent absolument pas viable pour vous. Puisque le régime n'est pas très sain, quels sont les risques ? Comme je vous le disais déjà, le régime Dukan n'est pas très sain dans sa composition. En quoi ces déséquilibres présentent des risques ? Nous le voyons tout de suite. Bien que les études tendant aujourd'hui à penser que la surconsommation de protéines ne présente pas de risque sur les fonctions rénales de sujets sains, comme vous pouvez le voir dans la publication de Cuenca Sanchez, quand on s'intéresse à l'impact à long terme, les choses deviennent plus confuses. L'étude d'Arpaccio a comparé l'impact de 12 semaines de régime hyperprotéiné par rapport à un régime normal chez les rats. Les résultats dans le groupe hyperprotéiné montrent un pH urinaire 15% plus acide, poids des reins 22% supérieur, R mésangiome et glomérullaire de 32% et 13% plus gros. Tous ces éléments sont des facteurs de risque à la formation de calculs rénaux. Sans parler de protéines, une autre raison fait du régime Dukan un facteur de risque pour les reins, ses apports en sel importants. En effet, avec Dukan, c'est plus du double des apports maximum en sel recommandés par l'OMS. 5 g de sel par jour, soit près de 2000 mg de sodium. D'après Markman, les régimes ainsi très riches en sel pourraient augmenter les risques de maladies rénales chroniques. Quoi qu'il en soit, si vous êtes déjà atteint de troubles rénaux, le régime Dukan aux côtés de d'autres comme Atkins vous est très fortement déconseillé, comme le montre la publication de Nouven. Les problèmes cardiovasculaires. L'étude de la DIO présente des données intéressantes dans une population suédoise de 42 237 femmes. D'après celle-ci, une forte diminution de glucides augmente de 6% le taux de mortalité sur 12 ans, dans le même temps qu'une augmentation des protéines accroît ce taux de 2%. Ces deux mêmes changements de comportement augmentent de 12 à 16% respectivement la mortalité liée à des problèmes cardiovasculaires. Cela dit, ces résultats sont trouvés sur du très long terme. La glycémie. Une perte de poids rapide ainsi que la très faible présence de sucre dans le sang peut conduire à de l'hypoglycémie ou de risque de malaise vagal. De ce fait, le régime Dukan est déconseillé aux personnes diabétiques. Les carences et les déséquilibres. Je vous le disais précédemment, les restrictions du régime Dukan conduisent à de très nombreux déséquilibres. Comme le montre encore l'étude de l'ANSES, avec Dukan, l'apport en fibres est 10 fois inférieur aux apports nutritionnels conseillés. L'apport en calcium des premières phases de régime est 2 fois supérieur aux apports nutritionnels conseillés. En suivant le régime, on a 3 fois moins de vitamine C que ce qu'il faudrait et un gros excès de vitamine D dû aux poissons gras et protéines. Sur 11 vitamines et minéraux analysés, le régime Dukan est trop élevé ou trop faible dans 8 catégories. Les conséquences sur la santé, souvent graves, dépendent du type de carence. C'est pour ces raisons que le docteur recommande de consommer des vitamines sous forme de gélules ou autres en parallèle de son régime. Le régime manque aussi d'oméga 3 qui présente pourtant de nombreux bienfaits pour le fonctionnement de l'organisme. Diminution des inflammations et de l'agrégation plaquettaire, meilleure élimination des graisses, participation à l'équilibre émotionnel, rôle important dans l'immunité et l'allergie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Maintenant vous connaissez les risques liés à ce régime.
Dans la dernière vidéo de la série, nous ferons le bilan et je vous donnerai un avis objectif sur ce régime. Comme d'habitude, il faut aimer et si possible commenter la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.